Sous la surface des océans se cache un univers mystérieux et enchanteur, peuplé de créatures fascinantes. Chaque coin de cet univers aquatique recèle des secrets et des merveilles qui ne demandent qu'à être découverts. Les océans, couvrant plus de 70% de notre planète, abritent une biodiversité incroyable, allant des plus petites créatures microscopiques aux majestueux géants des mers. Des récifs coralliens aux couleurs vibrantes aux abysses inexplorés, la vie marine nous offre un spectacle d'une diversité et d'une beauté à couper le souffle. Les récifs coralliens, souvent appelés les forêts tropicales de la mer, sont des écosystèmes complexes et dynamiques où chaque espèce joue un rôle crucial. Les abysses, quant à elles, restent l'une des dernières frontières inexplorées de notre planète, où des créatures étranges et merveilleuses évoluent dans l'obscurité totale. La vie marine, parfois surprenante, parfois dangereuse, est toujours une source d'émerveillement. Des poissons aux couleurs éclatantes, aux créatures bioluminescentes des profondeurs, chaque rencontre sous-marine est une aventure. Certaines espèces, comme les requins et les méduses, peuvent sembler menaçantes, mais elles jouent tout un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème marin. Chaque plongée, chaque observation nous révèle des adaptations incroyables, des comportements complexes et des interactions subtiles qui témoignent de la richesse de cet écosystème fragile. Les plongeurs et les scientifiques découvrent constamment de nouvelles espèces et de nouveaux comportements, nous offrant un aperçu précieux de la vie sous-marine. Les interactions entre les différentes espèces, qu'elles soient symbiotiques ou compétitives, montrent à quel point cet écosystème est interconnecté et délicat. Dans cette série, nous allons explorer les profondeurs marines, des rivières peu profondes jusqu'aux abysses, à la rencontre d'histoires étonnantes sur la faune aquatique. Nous découvrirons comment les créatures marines s'adaptent à leurs environnements uniques, comment elles interagissent entre elles et comment elles survivent dans des conditions souvent extrêmes. Préparez-vous à plonger dans un monde de merveilles sous-marines où chaque épisode vous révélera des aspects fascinants et souvent méconnus de la vie aquatique. Dans les eaux douces des étangs et des lacs vit une créature minuscule mais extraordinaire, l'hydre. Cette petite créature, souvent ignorée par les yeux non avertis, joue un rôle crucial dans l'écosystème aquatique. Elle se nourrit de petits organismes, contribuant ainsi à l'équilibre de son habitat naturel. Cet animal, qui ressemble à un petit tube gélatineux avec des tentacules, possède le secret d'une longévité exceptionnelle. Contrairement à la plupart des organismes, l'hydre ne semble pas vieillir. Elle peut se régénérer indéfiniment, ce qui lui confère une sorte d'immortalité biologique. L'hydre Oligactis intrigue les scientifiques par sa capacité à se régénérer et à se multiplier par bourgeonnement. Lorsqu'une partie de son corps est endommagée, elle peut rapidement se réparer et même créer de nouveaux individus à partir de son propre corps. Cette capacité de régénération est un sujet de fascination et d'étude intense. Ce qui rend l'hydre fascinante, c'est sa capacité à transmettre ses tumeurs à sa descendance, un phénomène rare dans le monde animal. Ces tumeurs, bien que potentiellement mortelles, sont transmises de génération en génération, offrant aux scientifiques une opportunité unique d'étudier le cancer sous un angle nouveau. L'étude de ces tumeurs transmissibles pourrait ouvrir de nouvelles pistes pour la compréhension du cancer chez d'autres espèces, y compris la nôtre. En analysant comment ces tumeurs se développent et se propagent chez l'hydre, les chercheurs espèrent découvrir des mécanismes similaires chez les humains. Cela pourrait mener à des avancées significatives dans le traitement et la prévention du cancer, offrant de l'espoir à des millions de personnes à travers le monde. Au cœur de l'océan Pacifique, une scène étonnante se déroule sous les yeux des plongeurs. Une jeune carangue se déplace avec assurance au milieu d'un banc de méduses urticantes, se frottant contre elles et se cachant sous leurs ombelles. Ce comportement inattendu témoigne d'une relation symbiotique fascinante entre ces deux espèces. La carangue utilise la méduse comme un véritable bouclier, se réfugiant dans ses tentacules pour échapper aux prédateurs. Cette image illustre la complexité des relations entre les espèces dans le monde marin. Le fleuve Colorado est le théâtre d'une bataille cruciale pour la survie de nombreuses espèces aquatiques. Un envahisseur redoutable, l'achigan, menace l'équilibre fragile de cet écosystème. Les autorités ont mis en place une stratégie innovante, utiliser le froid comme arme contre l'envahisseur. En abaissant artificiellement la température de l'eau, ils créent des zones défavorables à la reproduction de l'achigan. Les premiers résultats sont encourageants.
avec une diminution significative du nombre d'achigans et un retour des espèces indigènes. Au large des côtes de la péninsule ibérique, un comportement étrange a émergé parmi les orques. Depuis 2020, les orques s'attaquent aux gouvernails des voiliers, les percutant et les mordant jusqu'à les endommager. Les scientifiques cherchent à comprendre les motivations de ces attaques, certains y voyant une forme de jeu ou d'entraînement à la chasse. En s'attaquant aux gouvernails, les orques pourraient perfectionner leur technique de chasse. Ces rencontres soulèvent des questions sur la cohabitation entre l'homme et la faune marine. Dans les profondeurs de la fosse des Mariannes, résonnent des sons mystérieux et envoûtants. Grâce à l'intelligence artificielle, le voile est en train d'être levé sur les champs des rorquals de Bride. Des chercheurs ont développé un algorithme capable d'identifier et d'analyser ces champs, fournissant des informations précieuses sur le comportement des rorquals. L'utilisation de l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche océanographique. Elle nous permet d'écouter et de comprendre les géants des mers comme jamais auparavant. Chaque nuit, dans les eaux de la Tasmanie, un spectacle étrange se déroule. Des milliers de requins de Port Jackson se rassemblent en masse sur les fonds marins. Les chercheurs pensent que ces rassemblements pourraient être liés à la reproduction. Les femelles déposent leurs œufs dans des endroits précis, protégés des prédateurs. L'étude de ces rassemblements est essentielle pour mieux comprendre le comportement du requin de Port Jackson. Les profondeurs marines recèlent une multitude d'espèces inconnues. Récemment, une équipe de chercheurs a découvert un poisson à l'air grognon dans la mer Rouge. Ce nouveau goby se distingue par sa morphologie particulière et sa bouche formant une moue permanente. Cette découverte rappelle que les océans abritent encore de nombreuses surprises. Elle souligne l'importance de poursuivre l'exploration des écosystèmes marins. Les rivières sont souvent considérées comme des havres de paix, mais la pollution pharmaceutique menace les écosystèmes aquatiques. En Australie, des chercheurs ont mis en évidence les effets néfastes du Prozac sur les populations de guppies. Le Prozac, présent en faible quantité dans les rivières, perturbe le comportement et la reproduction des guppies. Les mâles exposés produisent moins de spermatozoïdes, réduisant leurs chances de féconder les femelles. Cette baisse de fertilité est un signal d'alarme sur les conséquences de la pollution pharmaceutique. Dans les eaux côtières se cachent des créatures fascinantes, les seiches. Ces céphalopodes possèdent une intelligence remarquable et une capacité d'apprentissage étonnante. Des études ont révélé que les seiches possèdent une mémoire épisodique, se souvenant d'événements spécifiques du passé. Les seiches peuvent de même être sujettes aux faux souvenirs, se rappelant d'événements qui ne se sont jamais produits. Cette découverte soulève des questions sur la nature de la mémoire et de la conscience chez les animaux. Au large des côtes du New Hampshire, un pêcheur a fait une prise exceptionnelle. Un homard aux couleurs chatoyantes. Ce homard, baptisé Lucky, arbore une palette de couleurs étonnantes en raison d'une mutation génétique rare. Cette mutation affecte la production de pigments, créant un véritable kaléidoscope de teintes vibrantes. Lucky est devenu une célébrité locale, attirant les curieux et les médias du monde entier. La découverte de Lucky nous rappelle que la nature est une source inépuisable de merveilles. Des hydres immortels aux homards multicolores. Ces créatures fascinantes nous rappellent la diversité incroyable de la vie marine. Les histoires que nous avons partagées ne sont qu'un aperçu des merveilles sous-marines. Chaque espèce, chaque récif, chaque recoin de l'océan cache des secrets encore inexplorés. Chaque plongée nous rappelle la richesse et la fragilité de ce monde fascinant. Les plongeurs, en explorant ces écosystèmes, découvrent des trésors naturels et des comportements animaux uniques. L'océan, berceau de la vie sur Terre, est un monde vaste et mystérieux. Il couvre plus de 70% de la surface de notre planète et abrite une biodiversité inégalée. Cependant, cet écosystème vital est menacé par les activités humaines. La pollution, le réchauffement climatique et la surpêche mettent en péril la santé de nos océans. Il est de notre responsabilité de protéger cet héritage précieux pour les générations futures. En éduquant les jeunes et en participant à des actions de nettoyage, nous pouvons faire une différence. En comprenant mieux les océans, grâce aux recherches scientifiques et aux études approfondies, nous pouvons développer des stratégies de conservation efficaces.
Et en adoptant des comportements responsables, comme réduire notre consommation de plastique et soutenir des pratiques de pêche durable, nous pouvons préserver la beauté et la diversité de ce monde extraordinaire. Ensemble, nous avons le pouvoir de protéger nos océans et d'assurer leur survie pour les générations à venir.